C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance. C'est bel et bien le rendez-vous du journal en français que vous suivez ce jeudi 29 août 2019. Les titres pour démarrer. Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'inquiète de la décision prise par la Tanzanie de rapatrier tous les réfugiés burundais présents sur son sol, estimant que la situation au Burundi ne permet pas le retour. Pour le centre Iliba, qui s'occupe entre autres des personnes traumatisées, les personnes qui pensent aujourd'hui à un retour forcé des réfugiés ne sont pas dignes des responsabilités qu'ils occupent. Assumpta Muglaneza, représentante de ce centre, se réfère au cas des réfugiés rwandais chassés de force par le gouvernement Obot et surtout les malheurs qu'ils ont par la suite endurés. Et au moment où ce 30 août, le monde entier célèbre la journée dédiée aux victimes des disparitions forcées, le FOCODE, dans ses enquêtes, fait savoir qu'au moins 15 personnes ont été portées disparues alors qu'ils étaient dans les mains des services de sécurité dans les 5 derniers mois. Et le manque des médicaments antimicrobes pour les eaux est l'une des causes de l'absence de l'eau potable au Burundi, constat fait par l'association AREN, qui suit de près la gestion efficace de services publics et de l'eau potable en milieu rural au niveau de certaines provinces. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Depuis que le gouvernement tanzanien a décidé de rapatrier de force tous les réfugiés burundais, les réactions tombent de partout. La dernière en date est du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, qui se dit à son tour ne pas être rassuré de la situation sécuritaire au Burundi pour permettre le retour de ces réfugiés. Le contenu de cette déclaration avec Darlene Irakoze. Dans son communiqué, le Haut Commissariat des réfugiés dit ne pas être rassuré de la situation sécuritaire au Burundi pour encourager les réfugiés burundais de rentrer. Dana Hugues, qui est la porte-parole du HCR en Afrique de l'Est et des Grands Lacs, s'exprimant sur la Radio France Internationale RFI, a déclaré que, je cite, « Bien que la sécurité globale se soit améliorée, le HCR est d'avis que les conditions au Burundi ne sont actuellement pas propices à la promotion des retours. » En poursuivant, elle a annoncé que le HCR continuera d'aider les réfugiés qui indiquent avoir choisi librement et en toute connaissance de cause de rentrer volontairement, comme il en fait depuis septembre 2017, où le HCR a rapatrié près de 75 000 réfugiés qui ont invoqué de retourner dans leur maison et dans leurs champs. Cette déclaration du HCR demande plutôt au gouvernement de la Tanzanie et du Burundi de s'engager à respecter les obligations internationales et de veiller à ce que tout retour soit volontaire conformément à l'accord tripartite qui a été signé par la Tanzanie, le Burundi et le HCR en mars 2018. Cette communiqué du HCR a intervenu alors que la Tanzanie a décidé de rapatrier de force tous les réfugiés burundais vivant sur le territoire tanzanien dès le 1er octobre 2019. C'est le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui empêche les réfugiés burundais de rentrer, propos du ministre de l'Intérieur Pascal Barandagié, où il affirme que cette organisation a utilisé ces réfugiés pour le business. Pascal Barandagié a tenu ses propos dans un point de presse tenu mardi avant de recevoir en audience le représentant du HCR au Burundi. Suivez. Je ne le dis pas seulement devant vous. À cet instant même, le représentant du HCR va venir dans mon bureau. Je vais le lui dire. Si vous voulez, vous pouvez attendre dehors et lui demander à sa sortie à propos de sa conversation avec le ministre. C'est ça que je vais commencer à lui dire. Leur business des réfugiés. Comment peut-il m'expliquer qu'une personne vienne s'inscrire au camp et refuser de l'enregistrer sous prétexte qu'il n'a pas l'âge requis? Quel est l'âge requis pour rentrer de l'exil? Ils ont osé dire que celui qui a moins de 18 ans ne peut pas rentrer. Ils l'ont dit et c'est visible si on regarde ce qu'ils amènent. Sauf un enfant qui vit avec ses parents, il n'y a pas de mineurs parmi ceux qui rentrent. Ils leur refusent de rentrer. N'est-ce pas du business? Ils font du commerce, car
Ils savent que s'il n'y a plus de réfugiés, ils vont rentrer tous chez eux. Pas de réfugiés, ils n'ont plus d'emploi. Si on s'engageait à rapatrier nos réfugiés, tous les pays, et vous savez que les réfugiés sont seulement des Africains, si les Africains devenaient intelligents, c'est ce qui nous est difficile. Si aujourd'hui on devient conscient et décide de rapatrier nos hommes, si on stabilisait nos pays, car c'est ça le point de départ. C'est pas l'ailleurs la seule solution durable. Faire en sorte que nos pays soient stables et rapatrier nos réfugiés. Est-ce que le HCR aura-t-il raison d'être? La question n'est pas si difficile à répondre. Il faut réfléchir. Soyons intelligents. Le HCR n'a pas d'ailleurs été créé par les Africains. C'est la création des pays qui en profitent. À l'époque de la monarchie, avant l'arrivée des Blancs, il y avait combien de réfugiés au Burundi? Il n'y en avait pas. Il a fallu l'arrivée des Blancs pour qu'il y ait des réfugiés. C'est comme ça. À l'époque du roi Moïse Gisabo, il y avait combien de réfugiés burundais à l'étranger? Il n'y en avait aucun. Ces histoires de HCR, ce n'est que du business. Maintenant, soyons intelligents. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait ceux qui font du business avec les ressortissants de notre pays. D'ailleurs, ils n'ont pas la citoyenneté du HCR. Ce sont des Burundais. Pourquoi le HCR les utilise dans son business? C'est vrai, c'est cela que nous voulons dire aujourd'hui. Arrêtez votre business. Nous allons rapatrier nos compatriotes. Aussi, faut plus les empêcher de s'inscrire pour rentrer. Arrêtez de jouer au cache-cache. À nous, le HCR dit que c'est la Tanzanie qui fait que les réfugiés burundais rentrent à compte-gouttes. À la Tanzanie, le HCR dit qu'il n'y a pas un espace d'accueil. C'est très honteux. Nous avons mobilisé beaucoup de moyens financiers pour agrandir ces places d'accueil. Nous avons utilisé des moyens gigantesques pour construire d'urgence la route qui passe par Ruigi en allant vers la Tanzanie. Mais aujourd'hui, combien d'argent bousillé pour ça? Ils passent à côté pour monter la Tanzanie contre nous en expliquant que nous n'avons pas la volonté de les accueillir. Aujourd'hui, je vais lui dire face à face, arrêtez ce business. D'ailleurs, je pense qu'il est déjà là. Ce n'est que du business. Le journal poursuit. La personne qui a dit que les réfugiés burundais vivant en Tanzanie seront rapatriés par la force n'est pas digne des responsabilités qu'il occupe. Ces propos ont donné la chair de poule à Assumpta Mugiraneza, représentante du centre Iriba à Kigali, Rwanda, un centre qui s'occupe entre autres des personnes traumatisées. Elle regrette quand tel langage prouve que certains dirigeants n'apprennent pas du passé. Le discours lui rappelle des réfugiés rwandais chassés de force par le gouvernement Obote et surtout les malheurs qu'ils ont par la suite endurés. Suivez. Humainement, c'est insupportable. Je suis rwandaise et ce genre d'amère expérience, je sais que mon peuple porte ça et je sais que ça a annoncé des catastrophes. C'était au grand jour quand Obote a renvoyé les Rwandais. On sait comment ils ont été parqués, on sait la quantité de morts que ça a fabriqué, mais on sait aussi que ça peut pousser les uns à dire, écoutez, si ça ne marche pas par la négociation, on va y aller par les armes. Donc c'est une question qui nous regarde. Au niveau des relations internationales, c'est quoi cette abjection? Le HCR est une décision des Nations Unies au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui fixe la manière de protéger les réfugiés. Les réfugiés ne peuvent pas être entre les mains de dirigeants indignes qui en font ce qu'ils veulent. Ces personnes devraient être protégées par les Nations Unies. La pression devrait être exercée sur ces dirigeants qui pensent qu'on puisse s'amuser. Personne ne fuit par gaieté. Personne ne fuit juste comme si on allait passer des vacances ou chercher une vie meilleure. Non, on fuit la mort. Comment il peut prétendre les renvoyer de force? Où sont les défenseurs des droits de l'homme? Où sont les défenseurs de la démocratie? C'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. Je ne vois même pas ce que j'aurais à dire à propos des réfugiés qui portent déjà un très lourd passif sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan anthropologique. Ils sont abîmés. Au lieu de penser à les réparer, on va les abîmer encore plus. Je n'ai pas envie de prononcer des gros mots, mais vraiment, c'est quelle insulte à la surface
du monde. Et puis pourquoi personne ne bouge? On va dire que peut-être les populations de la région des Grands Lacs sont habituées, elles sont coutumières de ces morts. J'ai beaucoup de mal à l'accepter. Je crois qu'au-delà de cette déclaration, il faut qu'on trouve une manière d'agir et de dire non, ce n'est plus possible. Never again, plus jamais ça. C'est pas rester là à commémorer, c'est dire qu'est-ce qu'on fait des expériences qu'on porte aujourd'hui. Réaction des réfugiés après l'annonce du ministre tanzanien de l'Intérieur. Les Burundais réfugiés en Tanzanie dénoncent ce qu'ils qualifient de violation de leurs droits par la Tanzanie. Ils ne comptent pas rentrer tant qu'il y aura encore de l'insécurité au Burundi. Suivez. Jusqu'à présent, ce qui m'a fait fuir le pays est encore là. On remarque qu'au Burundi, il y a beaucoup d'assassinats, il y a des viols, il y a des kidnappings et on continue à violer le droit de l'homme. C'est pourquoi moi j'ai accueilli cette décision avec beaucoup d'indignation. Si on décide de nous rapatrier par force, moi je trouve que ça sera une injustice envers nous les réfugiés parce que nous avons le droit d'être réfugiés ici en Tanzanie. Nous n'avons rien endommagé ici en Tanzanie. Et nous sommes des réfugiés qui sont commis par le droit international. C'est pourquoi je vois que ça sera une injustice contre nous. Nous avons bien sûr collaboré étroitement avec le gouvernement burundais qui continue à défendre les droits des réfugiés. Nous ne pouvons en aucun cas accepter. Nous ne pouvons en aucun cas nous rendre bien sûr à la Burundi. C'est une connaissance bien sûr qui se fait entre le gouvernement burundais et le soi-disant gouvernement tanzanien. Nous allons rester, nous allons continuer tout simplement à créer des efforts. C'est pas encore le temps de rentrer. Le gouvernement qui m'a chassé, qui est encore là, je ne suis pas prêt vraiment à rentrer. Si le gouvernement tanzanien décide de nous refouler sur son sol, c'est une façon de nous livrer aux tueurs. Nous sommes des réfugiés depuis 2015. Les causes de notre fuite sont encore là. Ça ne nous concerne pas. Nous sommes dans les mails BHCR, donc nous allons faire recours aux agents BHCR. Si la Tanzanie ne peut pas héberger encore les réfugiés, nous sommes ici au compte BHCR, ce n'est pas au compte du gouvernement tanzanien. Nous allons poser plainte au niveau BHCR. Je me suis senti mal parce que je connais que nous n'avons pas de la paix. Toujours dans la page des droits de l'homme, je vous le disais dans les titres, au moins 15 personnes étaient portées disparues alors qu'ils étaient dans les mains des services de sécurité en l'espace de 5 mois entre mars et août 2019. Révélation faite par le Forum pour la conscience et le développement FOCODE au moment où, ce 30 août, le monde entier célèbre la journée dédiée aux victimes des disparitions forcées. Aujourd'hui, le FOCODE donne les résultats de ses enquêtes sur 7 personnes parmi les 15 cas. Suivi par Fikelina Azgue, il est président du FOCODE. Nos enquêtes ont porté notamment sur 3 militants du parti CNL d'Agathon-Ouassa qui ont disparu en avril dernier après leur arrestation par le service national de renseignement en province de Gitega. Les gens se souviennent qu'une 4e personne avait d'ailleurs été retrouvée et qu'elle avait pu raconter tout le calvaire qu'ils ont vécu avec ses collègues. Nous avons également enquêté sur la disparition forcée de Vital Nyandwi, un militant du parti CNL qui est retourné d'exil en mars dernier et qui a été arrêté en commune de Gisuru par le commissaire provincial Olivier Nibigira et par le chef du service national de renseignement d'alors, Epitas Ndayiragidje. Depuis ce moment, Vital Nyandwi reste introuvable. Nous avons enquêté sur la disparition forcée de Sylvain Baribonekeza, un quinquagénaire qui était responsable du parti CNL dans la zone Bukoro de la commune Nyarusange en province de Gitega, qui a été enlevé par des miliciens Imbonerakure dans la nuit du 20 mars 2019 et qui n'a jamais été retrouvé également. Nous avons mené des enquêtes sur la disparition forcée d'Isaïe Batumonwa, alias Kirandaranda, mobilisateur politique du parti CNL en commune Mugina de la province Chibitoke, qui a été arrêté il y a un mois par des militaires dont certains ont été identifiés, mais qui n'est toujours pas retrouvé.
Et enfin, c'est le cas de Jean-Marie Ndihokubgayo, un ancien milicien Imbonerakure, ancien informateur du service national de renseignement, qui a été arrêté en mai dernier en commune Gihanga de la province Bubanza, qui n'a jamais été retrouvé depuis son arrestation. Nous profitons donc de cette occasion pour rappeler aux autorités burundaises qu'ils ont l'obligation de montrer les personnes qu'elles ont arrêtées, mais aussi nous en appelons à la communauté internationale, aux partenaires du Burundi, pour leur demander de hausser le ton sur les violations graves des droits de l'homme au Burundi à la veille des élections de 2020. Quittons droits de l'homme pour parler santé à présent. Le paludisme s'est fait remarquer au cours de ces 4 derniers mois dans le pays. Le ministre de la Santé publique fait savoir qu'au niveau du ministère, ils ont reçu un fonds de 500 millions de la part du gouvernement pour déployer un nombre important d'infirmiers jusque dans les ménages. Dr Tade Ndikumwami, ministre de la Santé, fait savoir également que le ministère prévoit la distribution des moustiquaires avant la prochaine saison de pluie. Le paludisme s'est remarqué au cours de ces 4 derniers mois sur le plan national, précisément dans certains districts sanitaires. Après avoir vu que le nombre de patients qui se faisaient soigner dans les centres de santé, le ministère a lancé un cri d'alarme à l'endroit du gouvernement qui nous a donné une assistance de 500 millions. On a alors engagé 360 nouveaux employés qui n'ont pas de travail, déployés jusqu'au ménage, notamment dans les districts qui se sont remarqués avoir beaucoup de patients. À côté de cela, on envisage la distribution des moustiquaires disponibles dans le stock en attendant la campagne de la distribution des moustiquaires qui était prévue en février 2020. Mais actuellement, on essaie de la ramener avant pour que toute la population ait une moustiquaire avant la tombée de la saison de pluie. Il y a aussi d'autres travaux en cours qui poussent les gens à pouvoir se prévenir contre le paludisme en menant une collaboration avec le ministère de l'Environnement et les associations burundaises qui peuvent donner les contributions. On a vu que dans ces jours, les patients peuvent ne pas avoir guéri. Mais nous avons d'autres médicaments qui ont été analysés dans notre région, notamment en Tanzanie ainsi que d'autres pays frontaliers qui peuvent combattre le paludisme, notamment le Coartem. C'est ce médicament que nous allons mettre en avant pour supprimer l'artésinate et la modiakine. Et avant de clore cette édition, le manque de médicaments antimicrobes pour les eaux est l'une des causes de l'absence de l'eau potable au Burundi. Cela a été dit par Balthazar Ngaanikiye, directeur général de l'AREN, dans l'atelier de réflexion sur la gestion efficace de services publics de l'eau potable en milieu rural au niveau de certaines provinces. C'était ce mercredi dans la ville de Bujumbura. Suivez. On a senti qu'il y a une faible collaboration entre je dis bien dans certaines communes, une faible collaboration entre les administrateurs ou les administratifs et les régies communales de l'eau. Et on s'est rendu compte que finalement, la faible collaboration provient dans la plupart des cas du manque d'information, d'une faible connaissance du cadre légal et institutionnel qui régit ce secteur au niveau des communes, au niveau des régies communales de l'eau. On s'est rendu compte que finalement, certains responsables des régies communales de l'eau ne connaissent même pas les lois ou le cadre institutionnel qui régit ce secteur. Et au niveau de l'AREN, on va prendre une mesure urgente d'envoyer ou d'expédier tout ce paquet de lois et de textes réglementaires régissant ce secteur pour qu'au moins ces responsables puissent avoir ces outils de travail qui doivent les guider dans leur travail au quotidien. En fait, ça sera la première solution préconisée et qui sera faite dans l'urgence. Mais à côté de ça, il y a une doléance récurrente qu'on a reçue de ces ateliers, c'est qu'il puisse être organisé d'autres ateliers qui engloberaient en même temps les administratifs, les administrateurs
et les responsables des régies communales de l'eau pour qu'ils puissent peut-être discuter en profondeur de ces défis et trouver une solution commune pour ces défis qui hantent ce secteur. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.